Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour le 4e jour de cette semaine, les bases de votre communication. Aujourd'hui, on fait un zoom sur l'emailing. Comme d'habitude, j'attends quelques secondes que tout le monde se connecte et ça me permet moi de sortir mon pense-bête. Hop, bougez pas, tac, tac, tac. Voilà, encore une fois, dès que vous êtes en ligne, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je suis un peu en avance, donc je vais attendre, comme d'habitude, 2-3 minutes avant de commencer. Mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire que vous êtes là. Et moi, ça me permet de mettre mon téléphone en vibreur également. C'est quelque chose que j'oublie régulièrement. Voilà. Hop. Voilà. Normalement, super. Je vais mettre les petits commentaires. Bonjour Chantal, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Depuis hier soir. J'ai réussi enfin à venir à un de tes lives. Top. Donc je vais attendre encore une fois, une petite minute encore que tout le monde se connecte, parce que je me suis connectée un peu en avance, comme d'habitude, pour qu'on puisse parler du sujet du jour, qui est les campagnes emailing. Point du tout. C'est pas le bon. Celui-là. Hop, ça y est. J'ai sorti le bon bloc-notes. Super. Mais écoutez, je vais me permettre de commencer. N'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay quand vous avez vu en replay ou à me faire un petit coucou quand vous arrivez entre-temps. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'emailing. Alors, pourquoi je vous parle d'emailing ? Pour plusieurs raisons. Déjà, ça a été demandé soit via les questions d'adhésion dans le groupe, soit via le questionnaire que j'ai pu mettre en place dans le groupe ou directement dans les lives. C'est réellement aussi, la deuxième raison, c'est que c'est réellement la seule donnée client que vous possédez quand vous démarrez. C'est-à-dire que demain, Facebook ferme, Google ferme, ce que je disais hier, vous n'avez plus aucune donnée client et la seule donnée client qui va vous rester, c'est les emails que vous avez pu récupérer de vos clients. Et c'est aussi entre guillemets un feu vert à l'heure de la RGPD, de la protection des données personnelles. C'est vraiment quand quelqu'un vous donne son adresse email, c'est qu'il vous donne l'autorisation de le contacter. Alors, pas de vendre son adresse email, évidemment que non, mais de le contacter dans le cadre de l'activité ou de la relation que vous avez créée au départ. Et la troisième raison, c'est que c'est un excellent moyen de construire de vous construire une base de prospects et de créer une relation avec votre client. C'est-à-dire que vous avez effectivement, on a parlé beaucoup de relations cette semaine ou même les semaines précédentes dans les lives, parce que vraiment pour augmenter sa visibilité et pour développer, booster son activité, booster son chiffre d'affaires, c'est vraiment il faut créer une relation personnelle presque avec votre client, qu'il soit connecté entre guillemets à vous. Je fais pas d'ésotérisme, c'est pas la question, mais vraiment qu'il y ait une relation entre vous deux qui se crée. Et l'une des façons d'avoir cette relation, de créer cette relation, eh bien c'est de récupérer leur adresse email et de faire une campagne emailing. Alors il y a des tonnes de logiciels, je pourrais mettre les liens au-dessus pour pour envoyer des emails. Vous avez bien sûr votre email
professionnel ou personnel. Si c'est un Gmail, ça passe encore. Professionnel, c'est mieux effectivement avec un arrobase, le nom de votre entreprise, .fr.com, ce que vous voulez. C'est effectivement plus, ça fait plus pro, mais la Gmail passe encore, surtout quand on est à son compte. C'est pas du Hotmail où vraiment là ça passe pour de la perso et c'est moins, ça fait plus brouillon, plus amateur, mais la Gmail passe encore. Après, au niveau des logiciels, vous avez des logiciels qui sont français, comme Sendingblue, comme Mailjet qui est en français, c'est pas un logiciel français, mais c'est en français. Vous avez Mailchimp qui maintenant commence à se franciser, mais au départ c'est 100% en anglais. Donc tous ces trois logiciels que je vous donne là ont une base gratuite, c'est-à-dire que vous pouvez jusqu'à je ne sais pas combien de contacts ou combien d'emails envoyés par mois, les envoyer gratuitement. Sans avoir à payer d'abonnement. Et dès que vous dépassez ce plafond, vous devez payer une somme. Alors ça dépend des logiciels, hein, c'est en général entre une dizaine ou une vingtaine d'euros. Personnellement, ce que j'utilise, c'est un logiciel un peu entre guillemets un peu plus complet qui s'appelle ConvertKit et qui me permet à la fois de faire des pages de capture. Alors qu'est-ce qu'une page de capture? Eh ben c'est un site web, c'est une page web où vous allez effectivement, où votre prospect va effectivement rentrer son adresse email. Moyennant des techniques que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Donc, mais vraiment, il y a la première chose que je voulais dire, c'est à la fois l'intérêt d'avoir une adresse emailing, et je viens d'en parler, et aussi le fait que on peut commencer à créer, à envoyer des emails sans se ruiner. Alors, il y a bien sûr des solutions plus chères, mais quand vous démarrez, ne vous prenez pas la tête. Il y a des solutions qui ont une base gratuite, une petite base gratuite. Que vous pouvez utiliser, et une fois que vous avez les premières rentrées d'argent, n'hésitez, et que vous avez une base de données qui est un peu plus développée, là vous pouvez vous permettre, en tout cas ça sera plus rentable de mettre de l'argent dedans. Mais le but c'est pas de vous faire dire voilà il y a que les solutions payantes qui fonctionnent. Non, il y a des parties gratuites qui peuvent être très bien pour démarrer. Bonjour Béatrice, j'espère que ça va. Hein, faut tenir le choc. Hein, on va y arriver. Donc, ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la définition marketing de l'emailing. Alors là, je vais le lire clairement. L'emailing désigne généralement les campagnes de marketing directes effectuées par le biais du canal email. Il peut s'agir de campagnes d'acquisition client ou de pratiques de marketing relationnel s'inscrivant dans une logique de relation client. Effectivement, l'email joue un rôle souvent central dans les politiques marketing et ses applications commerciales sont très variées et font appel à de nombreuses techniques. Vous voyez, heureusement que je parle pas comme ça parce que je pense que je vous perdrai directement. Mais je voulais vraiment vous donner une définition entre guillemets académique pour qu'on parte sur les bonnes bases. Alors pourquoi je vous parle d'email pourquoi je suis légitime? On a vu les raisons pour lesquelles je faisais ce live aujourd'hui. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est pourquoi je suis légitime, entre guillemets, à vous parler d'email. En dehors de mon côté, m'être mis à mon compte et d'avoir parmi les 10 ans d'expérience que j'ai dans le marketing digital, et bien pendant 2 ans, j'étais au Canada anglophone, à Calgary exactement. Pour ceux qui ont vu Rasta Rocket, ça se passe pendant les Jeux Olympiques de Calgary, c'est à l'ouest du Canada. Et j'ai travaillé pour un concurrent de PayPal, qui s'appelle aujourd'hui PaySafe Group et qui à l'époque s'appelait Optimal Payments. Et je m'occupais de toute leur campagne emailing. C'était un boulot en printemps, oui, je vous assure, parce qu'il y avait 5 millions d'emails à envoyer par mois dans 15 langues, dans 200 pays différents. Alors, je ne faisais pas les 15 langues, on faisait appel à des agences de traduction, mais il fallait, vu que c'était sur du financier, s'assurer que le contenu aille à la bonne personne, dans la bonne langue et au bon pays, selon les lois en vigueur dans le pays. Je vous donne un exemple. Je suis un Français à Londres. Eh bien, il faut que je reçoive en français un contenu qui soit légalement permis en Angleterre et pas en France. Alors que l'anglais qui est en France, eh ben, il va recevoir en anglais un contenu qui est légalement permis en France. Voilà. Et je vous raconte pas les migraines. Mais donc voilà, c'est pour vous expliquer que bon, l'emailing, je connais. Voilà. Mais là, je connais surtout, pendant cette période de 2 ans, j'ai surtout connu l'évolution des logiciels justement d'emailing
complexe, hein, parce que là on parlait effectivement de 5 millions par mois, c'est pas avec Mailchimp que vous allez pouvoir envoyer 5 millions d'emails par mois, et c'est pas le but de votre premier, je dirais, de votre entreprise, de votre communication. On reste sur quelque chose de local, en tout cas, même au niveau national, hein, on reste, entre guillemets, on n'est que la France, on n'est que 60 millions, hein, donc enfin 67, donc on est quand même petit à l'échelle mondiale, mais je connais en fait, je n'ai connu que l'aspect promotionnel, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas à l'époque, beaucoup moins, d'emails relationnels. C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les objectifs de votre emailing. Comme on a vu qu'il y avait plusieurs objectifs à votre communication, il y a plusieurs objectifs à votre emailing. Ça peut être de l'informatif. Exemple tout bête, à partir du 15 mars, tout le monde a dû être fermé, ou enfin 15, 17, selon votre activité, et ben vous allez envoyer un email informatif en disant on est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est de l'informatif. C'est par rapport à vos promotions, quand vous avez des promotions, à votre actualité. Vous avez également, je dirais, des emails qui sont purement relationnels, où là, vous allez, ça va vous permettre de garder le contact. Encore une fois, même si vous êtes actuellement fermé, surtout ne coupez pas le lien avec vos clients via les réseaux sociaux, via votre site internet si vous en avez un, via les autres canaux de communication que vous avez actuellement en place, et notamment les adresses email. N'hésitez pas à envoyer en disant si vous pouvez travailler de chez vous, ben je suis toujours là. Hein, je suis fermé, mon établissement est fermé, mais moi je suis toujours là, donc n'hésitez pas, gardons le contact. Il peut bien sûr y avoir des emails que vous envoyez au fur et à mesure des évolutions du Covid-19. Il y a le confinement qui va durer, etc., etc. Mais surtout, ayez, comme dans votre communication, un ton positif, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est le deuxième sujet, je dirais, de campagne emailing, c'est le relationnel, l'informatif, le relationnel, et le troisième, et c'est celui-là qui va nous intéresser. Bonjour Véro, oh, je suis contente, merci, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Donc vraiment, le troisième sujet de votre campagne emailing, ça doit être l'éducation. Alors quand je dis l'éducation, encore une fois, sauf si vous effectivement vous travaillez dans la formation, c'est pas de l'éducation au sens pur du terme, c'est vraiment éduquer, créer la relation avec votre client. On en parlait hier et on en parlait dans les précédents lives. Le but, c'est vraiment de créer un lien avec votre client et de lui apprendre, entre guillemets, de lui permettre d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à créer cette relation, d'apprendre à voir comment vous travaillez au quotidien, quel est votre cœur de métier, quelle est la façon dont vous voyez ce cœur de métier, comment vous voyez votre entreprise. Et ça peut être à la fois montrer votre quotidien. Voilà, aujourd'hui, je prends un exemple. Vous êtes dans le tourisme, vous avez un hôtel. Aujourd'hui, vu que vous êtes fermé, ou plutôt, on va plutôt prendre le côté un peu plus ou alors même on va reprendre l'hôtel. Je reprends l'hôtel. Vous êtes effectivement fermé, vous pouvez pas recevoir du public, mais vous êtes quand même là pour veiller à ce que l'hôtel reste en état. Vous préparez l'après-confinement. Vous avez fait un podcast ou vous avez fait un post Facebook, un article de blog. Et parlez-en dans votre email. Ce matin, j'ai eu envie de parler. L'époque se prête à tel ou tel sujet et j'ai eu envie d'en parler, allez voir l'article de blog. Et aujourd'hui, justement, vu qu'il fait beau, j'ai nettoyé mes extérieurs, j'ai tendu la pelouse pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions une fois que le confinement sera fini. Voilà, ça sera, c'est vraiment apprendre à montrer votre quotidien, montrer votre expertise. Encore une fois, quand vous êtes dans un domaine, j'en parlais hier, qui est méconnu du public, l'emailing, c'est top parce que ça va vous permettre de montrer, d'expliquer à votre audience ce que vous faites et comment vous le faites. Je reprends l'histoire du zéro déchet. C'est vraiment très important de montrer que ce qu'est le zéro déchet, l'email, c'est un formidable canal de communication parce que ça va vous permettre d'avoir le temps, entre guillemets, d'expliquer, de prendre le temps via un texte, via des images, etc. ou même via un lien. Il peut y avoir un email avec un lien vers une vidéo, c'est possible aussi. Qui va vous permettre d'expliquer ou donner des trucs et astuces à faire encore une fois pendant le confinement, mais même hors confinement, vous permettre de donner des trucs et astuces vers le zéro déchet. Ça va vraiment vous permettre d'asseoir votre identité,
de personnaliser la relation, de montrer qui vous êtes en tant que professionnel, comment vous voyez votre entreprise et à quel point elle peut aider, encore une fois, on s'amène comme apporteur de solutions votre cible, qu'est-ce que votre cible peut faire pendant cette période pour aller vers la solution que vous proposez. Ça peut être vraiment quelque chose de plus vraiment quelque chose entre guillemets d'informel. Et c'est l'avantage aussi de l'email, c'est qu'on nous a souvent appris à l'école qu'il ne fallait pas écrire comme on parle. Et ben non, là pour créer la relation, justement, écrivez comme vous parlez, s'il vous plaît, parce que si jamais vous parlez entre guillemets comme un avocat alors que vous parlez de vacances, déjà c'est pas logique. Mais en plus ça va pas créer de relation. Si vous parlez pas entre guillemets encore une fois avec le cœur, si vous parlez pas comme vous avec votre personnalité, ben la relation se fera plus difficilement. Dans tous les cas, quel que soit le thème de votre emailing, que ce soit informatif, relationnel ou éducation, le but c'est vraiment d'apporter de la valeur. Il faut que quand il a lu votre email, il faut que votre audience, votre lecteur, ait appris quelque chose. Alors, quand je dis apprendre quelque chose, encore une fois, on n'est pas forcément dans apprendre une compétence ou une connaissance, un savoir de plus. Quand vous lui apprenez que vous avez tondu le gazon, on est bien d'accord qu'il a rien appris. Hein. C'est le printemps, il fait beau dehors, ben on a la chance d'avoir le jardin, et ben on tonde la pelouse. Hein. Je veux dire, y a rien de, enfin, on n'a pas inventé la poudre, on est d'accord. Mais par contre, ça montre ce que vous faites au quotidien pour l'accueil dans les meilleures conditions de vos futurs vacanciers. Ça vous permet également de montrer votre quotidien, comment vous gérez la crise et comment vous pouvez aider votre audience à gérer la crise par exemple. Je reprends l'histoire du zéro déchet. Et ben on peut justement, parce que les déchetteries en général sont fermées et que le tri est un peu perturbé, ben on peut continuer à faire du tri et à aller vers le zéro déchet facilement, même quand on est confiné, par exemple. Encore une fois, moi j'en ai fait un, c'est j'apprends rien à personne. Hein. Le premier email que j'ai fait, c'est une fois que les gens m'ont donné leur adresse email pour recevoir la checklist que vous pouvez toujours télécharger d'ailleurs pour la publicité en local, en ligne locale. En fait, le premier email, c'est voilà, je présente qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et c'est très important à la fois pour présenter. Déjà, savoir avec qui ils vont rentrer en contact. Une fois qu'ils ont donné leur adresse email, ben il faut leur apporter une prise. Faut leur montrer qui vous êtes, montrer patte blanche pour qu'ils sachent à qui ils ont donné leur adresse email et ce qu'ils vont pouvoir attendre une fois qu'ils auront téléchargé effectivement le cadeau, qu'est-ce qu'ils pourront attendre justement de vos contacts. Et ben moi je dis, comme je le dis aujourd'hui, dans ce groupe-là, c'est d'apporter des techniques faciles à mettre en place dans le côté communication digitale, que ça soit pour attirer plus de clients en magasin, développer votre activité, booster votre communication, etc., etc. Mais vraiment, mon premier, en fait, vous n'avez rien appris à part qui je suis et pourquoi je suis là. Mais rien que ça, ce truc-là, effectivement, c'est pas un savoir, vous n'allez pas vous coucher plus bête, hein, enfin moins bête ce soir. Hein, je suis pas en train de dire que j'ai inventé la poudre, mais par contre, ça vous a appris à qui j'étais, et rien que ça, cette connaissance-là, ce savoir entre guillemets là, va vous permettre de créer un lien, de dire bah voilà, elle a fait, enfin j'ai fait du digital pendant 10 ans, je veux aider aujourd'hui les commerçants et artisans à booster leur chiffre d'affaires grâce à une communication efficace. Et ben justement, parce que déjà vous allez pouvoir, ça va m'amener de la légitimité. Oui, elle fait du digital parce que ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Elle n'a pas juste monté sa boîte après avoir suivi 2 mois de formation en ligne. Donc ça fait 10 ans qu'elle fait ça, donc elle a la légitimité à faire ceci. Et aussi, elle me parle parce que moi aussi, moi je suis commerçant artisan, je suis à mon compte et moi aussi, et je veux savoir comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires, attirer plus de clients dans mon magasin. Donc voilà, ça vous amène de la légitimité. Même et vraiment, j'ai vraiment parlé juste de mon histoire. Hein. J'ai fait vraiment ma mégalo sur ce coup-là. Et donc c'est vraiment ça que je veux vous apprendre. C'est pas compliqué d'écrire un email. N'attendez pas que ça soit parfait pour écrire un email. Le principal, c'est d'apporter de la valeur, que les gens, encore une fois, aient appris quelque chose quand ils ont lu cet email et qui ait bien sûr eu un objet qui les a. Une ligne d'objet, c'est le sujet de votre email
que les gens voient avant qu'ils aient cliqué pour ouvrir l'email, qui les intrigue entre guillemets. Je parle pas de putaclic, hein, c'est pas l'histoire, c'est vraiment avoir un sujet qui déjà montre de quoi vous allez parler en dessous, mais qui justement qui va leur donner envie entre guillemets d'en apprendre plus entre guillemets et d'ouvrir cet email. Je regarde mon pense-bête au cas où. Donc, créer une relation avec votre client, prouver votre savoir-faire, parce qu'encore une fois, vous allez montrer quel est l'avantage de travailler avec vous, qu'est-ce que vous apportez comme solution, à quel point vous comprenez les problèmes de votre prospect, à quel point vous êtes légitime, comme je disais à l'instant, pour lui apporter cette solution. Je vois Véronique qui y apporter de la valeur en termes d'aspiration et de perspective, c'est exactement ça, et de prise de conscience. Oui, parce que encore une fois, surtout quand vous êtes dans un domaine qui n'est pas très connu ou mal connu, il va y avoir une tonne de préjugés, d'idées conçues à faire tomber. Et l'emailing, c'est vraiment un moyen génial pour faire tomber ces idées reçues. Vous savez quand vous connaissez votre activité, vous savez ce qui peut bloquer les gens par rapport à votre activité. Ben justement, ça vous donne déjà s'il y a 5 barrières, 5 idées reçues qui vous viennent comme ça, et ben faites un email par idée reçue. Alors mettez pas idée reçue numéro 1, c'est ça, idée reçue numéro 2, c'est ça dans l'objet de l'email. Mais par contre, parlez de cette idée reçue à chaque fois, un email par idée reçue. Vraiment, ça peut être une bonne idée. Encore une fois, plus vous allez aller dans le personnel, et j'entends, hein, le but c'est pas de savoir ce que vous avez mangé à midi, on est d'accord, mais que plus vous allez dans la personnalisation de la relation, la personnalisation de votre contenu, c'est pour ça qu'il faut absolument écrire de la même façon que laquelle vous parlez, hein, vous allez écrire de la même façon que vous avez de parler au quotidien, je sais, c'est pas vraiment très français, mais vous avez compris l'histoire, plus ça va effectivement, il va y avoir cette connexion-là. Je parlais hier, et je fais un coucou si elle me regarde en replay, Céline, coucou, le personal branding. Le meilleur moyen, le meilleur boost pour votre activité, c'est vous. Et si vous parlez pas de vous, de qui vous êtes en tant que chef d'entreprise, en tant que personne, en tant que, encore une fois, chef d'entreprise, comme spécialiste de votre secteur d'activité, comme expert de votre savoir-faire, expert de votre secteur d'activité, c'est grâce à cela que vous allez pouvoir créer cette relation. Voilà. Alors, comment le but étant de prouver effectivement votre savoir-faire et qu'il sache, encore une fois, que c'est avec vous qu'il veut travailler, c'est vers vous qu'il va aller quand il aura besoin de votre produit ou de votre service, que ça soit tout de suite ou dans 6 mois. Voilà. Donc, je récapitule. Il y a donc 3 objectifs pour l'emailing. Le premier étant l'informatif pour vos promotions, vos actus, l'évolution de la situation actuellement par rapport au Covid-19. Ça peut être juste le relationnel, le fait de garder le contact, une pensée que vous avez eue dans la journée, tiens, aujourd'hui on a fait ci, on a fait ça, et le côté effectivement éducation. Quand je parle d'éducation, c'est montrer votre quotidien, expliquer votre pourquoi vous faites ça, comment vous voyez votre activité pour personnaliser le lien et rentrer dans en relation avec votre client. Dans tous les cas, il faut bien sûr apporter de la valeur pour prouver votre savoir-faire, pour qu'il apprenne à chaque fois qu'il ouvre votre email, qu'il apprenne quelque chose et qu'il se dise, voilà, la prochaine fois que j'aurai besoin de tel ou tel service ou tel produit, que ça soit demain ou dans 6 mois, et c'est avec elle ou avec lui que je veux travailler, avec cette personne-là. Les impératifs. Quand vous écrivez un email, quel que soit le sujet, quel que soit l'objectif, quel que soit les circonstances, le cadre, etc., il y a plusieurs impératifs. Je parlais tout à l'heure du sujet. Le sujet, il faut qu'il soit à la fois un résumé de ce qui va se trouver dans le corps de l'email, mais à la fois être, entre guillemets, impactant pour que les gens aient envie d'en savoir plus par rapport à votre email. Si jamais le sujet, vous voyez l'introduction, le titre, est intéressant, je vais aller cliquer sur l'email, même si j'en ai reçu 50. C'est aussi une façon de sortir de la masse. On en reçoit tellement des emails qu'on ne va ouvrir que ceux qui nous intriguent. Soit des gens, on va ouvrir soit ceux qui viennent de personnes dont on veut lire les emails, et c'est le but ici, soit quand on ne connaît pas au tout début de la relation, il faut amener les gens à ouvrir nos emails par des titres impactants, mais encore une fois, on n'est pas dans le but de la putaclic, c'est vraiment avoir
un titre qui soit à la fois un résumé, mais aussi intriguant pour que les gens aient envie d'ouvrir. Voilà. Le deuxième, c'est, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est écrivez comme vous parlez. Il est absolument invitable de lire un truc, enfin je sais pas, quand vous recevez un courrier de votre banque, un courrier de votre avocat, je sais pas, enfin quelque chose de plus austère, c'est un peu compliqué. Et selon votre secteur d'activité, ça peut être tout à fait cohérent, mais dans la plupart des cas, quand on a un commerce physique, quand on est prestataire de service, on a envie de créer cette relation, et créer cette relation, il faut se mettre entre guillemets d'égal à égal avec votre audience, et donc parler, et donc écrire comme vous parlez. Sinon, ça va être plus difficile. Il va falloir effectivement être authentique avec le personal branding dont je parlais tout à l'heure. Et il faut aussi un appel à l'action. Même si vous êtes dans l'informationnel, même si vous êtes juste dans la relation, le but étant que ces emails, en fait, ces prospects qui ont accepté de vous donner leur adresse email, eh ben deviennent un jour, encore une fois demain ou dans 6 mois, qui deviennent des clients à la longue. Et pour cela, il faut bien sûr être régulier dans l'envoi de vos emails, mais aussi les amener à aller un peu plus loin dans la relation et faire ce qu'on appelle un appel à l'action dans votre email. Alors l'appel à l'action, je m'entends dans l'appel à l'action, ça peut être plein de choses. Ça peut être aller voir un podcast que vous venez de mettre en place, aller voir un article de blog que vous venez de créer, aller voir, prendre rendez-vous avec vous. Allez sur Messenger pour vous poser des questions. Allez voir inciter à rejoindre votre groupe Facebook. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, mais le but étant vraiment de les inciter, qui ne fassent pas entre guillemets couvrir votre email, mais vraiment de les inciter à aller plus loin. Faut que je respire. Hein. Ouf. Faut les inciter à aller plus loin dans la relation via un appel à l'action. Alors oui, une prise de rendez-vous, rejoindre votre groupe, aller sur s'abonner à votre chaîne YouTube, aller sur votre compte Insta, etc., etc. Donc, une fois que vous avez la structure de l'email, on reprend, on a le sujet, on a un titre qui est impactant, on sait ce qu'on va mettre dedans et on amène un appel à l'action derrière pour que votre audience aille plus loin de votre relation. Le but après, c'est de savoir, vous allez me dire, mais comment on fait pour récupérer ces emails? Et il y a plusieurs techniques. Alors, c'est pas une liste exhaustive. Il y a des techniques qui sont plus ou moins avancées selon votre aisance avec l'outil informatique, on va dire ça comme ça. Et le premier, de toutes les façons, les gens ne vont pas vous donner leur email comme ça. Il faut qu'ils aient entre guillemets un intérêt à vous donner leur adresse email. Ça peut être parce qu'ils ont envie de vous suivre, parce que justement, une fois que ils savent qu'ils ont besoin, aujourd'hui ils ont besoin de votre produit et service, mais votre commerce est fermé, donc ils ont besoin de savoir quand est-ce que vous allez ouvrir, donc ils vont directement aller s'inscrire sur votre newsletter par exemple, mais c'est quand même assez rare. En général, ils vont passer via votre page Facebook ou via votre groupe Facebook, donc ils vont pas forcément vous donner leur adresse email. Le mieux, c'est effectivement de leur proposer quelque chose en échange de leur adresse email. Donne un exemple tout bête. Moi, quand vous allez télécharger ma checklist sur la publicité locale, vous allez donner votre adresse email et cette adresse email va me servir moi à garder le contact avec vous. Et voilà, c'est pareil. Le but étant vraiment de donner, encore une fois, de commencer la relation en ayant un échange bon procédé. Vous me donnez votre email, je vous donne quelque chose qui a de la valeur en échange, un e-book, une checklist, une vidéo que vous mettez en privé et que vous ne donnez qu'à certaines personnes, une liste des sites que vous utilisez dans votre activité. Ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment plein de choses. Mais c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir, entre guillemets, amener les gens à vous donner leur adresse email. Alors, ce cadeau-là, vous allez le faire, mais vous allez le poster sur quelle plateforme? Ce qu'on appelle une page de capture. Encore une fois, les plateformes que j'ai citées tout à l'heure, je pense que quasiment tous ont la possibilité de faire une page de capture pour récupérer les emails. Mais donc, en fait, vous allez juste communiquer le lien de cette page Internet pour que les gens aillent sur cette page Internet et donnent leur adresse email en échange du téléchargement de votre cadeau gratuit ou lead magnet si jamais on veut faire de l'anglicisme. J'ai promis de pas en faire, mais je donne juste l'info. Voilà. Après, vous allez aussi, par rapport à ce cadeau gratuit, vous allez aussi pouvoir
si l'administrateur le permet, le mettre sur les groupes Facebook. Il y a certains groupes Facebook qui permettent certains jours de la semaine de l'autopromotion. Il y en a qui sont uniquement pour de l'autopromotion. Il y en a qui sont aussi uniquement pour du partage de connaissances et qui ne permettent pas l'autopromotion. Donc le mieux, c'est à la fois d'être actif sur ce groupe pour que les gens ne vous prennent pas pour juste pour un opportuniste qui, voilà, je vais me mettre sur ce groupe-là, je vais être membre de ce groupe-là pour pouvoir dans une semaine balancer mon lien. Non, non, c'est pas du tout le but. Et le mieux, c'est vraiment de demander au départ, envoyer un email, enfin un message à l'administrateur, est-ce que je peux faire ça ou pas. Il y en a certains qui te proposent encore une fois où vous pouvez pas le faire, sauf un jour dans la semaine. J'en vois 2 ou 3 comme ça, mais je pourrais vous mettre les liens en haut de cette vidéo, pardon. Je vais avancer. En parlant justement de groupes Facebook. La plupart des groupes Facebook, quand vous créez votre groupe Facebook, vous avez la possibilité de faire des questions d'adhésion. Et par exemple, quand vous êtes rentré dans ce groupe, la plupart d'entre vous, pas tous, ont pu rentrer, une des questions, ont répondu aux questions d'adhésion et ont pu rentrer, s'ils le souhaitaient, leur adresse email pour recevoir justement cette checklist de publicité locale. Pour faire sa publicité locale, et c'est entre guillemets ma promesse, c'est que je vous promets que la publicité, parmi tant d'autres sujets que je peux aborder ici, fait partie des leviers pour développer votre chiffre d'affaires et attirer plus de clients dans votre entreprise. Il y a bien sûr un formulaire sur votre site. Alors je parlais de la newsletter parce que c'est celui qui est plus connu, mais maintenant on peut avoir quelque chose de plus un peu plus moderne, un peu plus actuel que juste la newsletter. C'est vraiment justement à offrir ce cadeau gratuit via une pop-up sur votre site internet. Quand je parle de pop-up, je parle pas de pub, je parle vraiment de quelque chose qui s'affiche sur votre page d'accueil, par exemple, quand la personne reste tant de temps sur votre page d'accueil, vous avez la possibilité d'ajouter un formulaire pour qu'ils rentrent leur adresse email et qu'ils aient le droit soit votre newsletter effectivement, mais soit ce cadeau gratuit dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a bien sûr une campagne de publicité payante. Vous pouvez donner ce cadeau gratuit via une publicité payante. Vous avez bien sûr des sondages. Alors, il y a des sondages qui sont payants ou gratuits. Vous pouvez créer, comme je l'ai fait hier, un Google Form. Bon, le but, c'était vraiment de savoir quel type de formation serait susceptible de vous intéresser. Mais dans l'une des questions, il y avait effectivement votre adresse email que je puisse justement vous faire savoir quand la formation sera disponible. Vous avez bien sûr votre blog. Quand les gens viennent sur votre blog, vous avez aussi un appel à l'action sur chaque article. En tout cas, je vous le conseille. Et cet appel à l'action, ça peut être de rentrer leur adresse email pour recevoir vos communications. Les partages du contenu de votre site, encore une fois, quand vous êtes sur votre page perso, votre page pro, vous pouvez partager le contenu de votre blog en disant, voilà, j'ai écrit un article de blog, viens voir. Et quand ils iront sur votre site lire votre article, votre blog lire votre article, ils auront cet appel à l'action dont je viens de parler. Et il y a bien sûr les concours. Alors les concours, il y a du pour et il y a du contre. Il y a du pour parce que justement, en général, il faut partager. En général, on vous demande de commenter et de partager la publication, bien que ça soit de plus en plus mal vu par les réseaux sociaux et aussi les instances juridiques. Ça me revient plus, c'est un truc de fou furieux. Comme l'informatique et liberté, la CNIL, voilà, c'est ça. Pouf. Donc ça devient de plus en plus compliqué légalement pour en mettre un en place, mais c'est utile parce que ça vous permet effectivement d'élargir votre communauté, mais l'inconvénient c'est que vous allez en avoir plein qui sont là juste pour le concours, qui vont partager juste parce que votre prix entre guillemets les intéresse, mais absolument pas votre activité. Donc vous pouvez récupérer des emails, certes, avoir plus de fans sur votre page, certes, mais pas forcément des prospects qualifiés. Voilà, je pense que j'ai terminé. Ça va. Est-ce que vous avez des questions ? J'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a toujours un décalage, mais n'hésitez pas à noter vos questions. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est ça. Donc, la question qui peut peut-être venir, la fréquence. Alors, c'est comme vous le sentez. J'aurais tendance à dire, au-delà de la fréquence, soyez régulier. Si vous envoyez un par semaine, envoyez-en un par semaine. Si vous en envoyez un par jour, envoyez-en un par jour, ça va, envoyez un par jour. Si les gens sont intéressés par votre activité et par ce que vous y racontez, même s'ils reçoivent tous les jours, ils vont les ouvrir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez... Bonjour Maria.
C'est très clair pour toi, Véronique. Merci beaucoup, c'est gentil. Là, si jamais les gens sont intéressés par ce que vous avez envie, vous allez raconter, s'ils sont intéressés par votre activité, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous ont donné leur adresse email, même au début, un par jour, c'est tout à fait possible. Le tout étant de, si jamais vous engagez sur un par jour, ne faites pas comme pour les posts, hein, c'est comme pour tous vos moyens de communication, soyez réguliers, ne faites pas une semaine j'en envoie tous les jours parce que j'ai quelque chose à dire, et la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps, et la semaine d'après parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai rien à dire, j'en envoie qu'un dans la semaine. Non. Faites-en, quitte à en faire plusieurs d'affilée, il est possible de les préparer parce que par exemple, je reprends les idées reçues. Si vous avez 5 idées reçues sur votre activité que vous souhaiteriez faire tomber, ben vous avez 5 sujets d'email. Hein, on est bien d'accord. Quand j'envoie des emails en nombre ou individuel. Je te laisse finir la question, Chantal, je continue. Je pense qu'il doit y avoir une deuxième partie à ta question. J'attends de voir la deuxième partie. Du coup, je ne sais plus. Voilà, vraiment, soyez réguliers au niveau de la fréquence. La longueur aussi, c'est selon ce que vous sentez. Moi, je reçois beaucoup d'emails qui font 3000 mots. Je suis la première à aller vers soit lire les titres de paragraphes ou ce qui est mis en gras, ou aller directement voir quel est l'appel à l'action qu'ils vont me proposer, parce que ça me gonfle de lire 2000 mots. Mais il y a d'autres textes qui m'intéressent, dont le sujet m'intéresse, et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y en a où ça va directement, ça va droit au but, ils font 3 à 500 mots, et ça me va très bien. Et moi, c'est en général ce que je fais. J'essaye de pas faire trop long, parce que déjà, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui écrit très peu. Donc déjà, d'écrire, heureusement on peut écrire comme on parle, parce que c'est plus facile pour moi de parler avec ma personnalité plutôt que d'essayer de chercher les bons mots aux bons endroits, parce que sinon je pense que j'écrirai jamais. Et surtout, je parle aux amis perfectionnistes dans l'assistance, n'attendez pas que ça soit parfait pour l'envoyer. Le premier que j'ai mis 2 mois à l'envoyer, parce que je n'arrivais pas à trouver les phrases qui m'intéressaient, je ne trouvais pas les mots, je ne trouvais pas, si je trouvais c'est trop long, c'était trop chiant. Envoyez. Envoyez. Alors, la seule chose, faites attention aux fautes d'orthographe parce qu'il n'y a rien de pire pour rebuter. Mais au niveau de la longueur, n'attendez pas que ça soit parfait. Parce que sinon, je vous assure que vous allez perdre des semaines précieuses. Même surtout maintenant que les gens ont le temps de lire les emails. Profitez-en. Hein. Non, profitez pas pour les bombarder, mais profitez-en pour en envoyer. Quand j'envoie des emails en nombre ou individuel, j'ai pas la fin de ta question, Chantal, je vois pas. J'ai toujours pas la fin de ta question. Est-ce que tu peux la recommuniquer, s'il te plaît? Donc voilà. Donc la fréquence, pourquoi, comment, et ben voilà. Vraiment, encore une fois, je la reprends ce que je disais hier. Allez-y avec votre personnalité, selon vous, selon ce que vous avez à dire, selon encore une fois la maturité de votre clientèle, et surtout ne rompez pas, ne coupez pas, hein, le contact avec vos clients, quelles que soient les circonstances. Si vous savez qu'il y a des moments où vous allez être plus occupé que d'autres, eh ben prenez-en, enfin mettez-les, préparez-les à l'avance. Quand vous avez des choses un peu plus, quand vous avez un peu plus de temps, bah justement utilisez ce temps-là pour préparer les emails, mais surtout soyez le plus régulier, parce que comme les algorithmes oublient quand vous publiez pas régulièrement sur les réseaux sociaux, et ben le cerveau de votre audience va vous oublier si jamais ils ne sont pas réguliers, ou en tout cas ils me diront, oh, celui-là, un coup il m'en envoie 3 dans la semaine, un coup j'ai plus de nouvelles pendant 3 semaines, c'est quoi ce truc? Et là vous allez perdre la relation, quoi. Voilà, soyons clairs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon. Encore une fois, Chantal, je comprends pas ta question, donc n'hésite pas à me la redonner ou à m'écrire un message. On peut se contacter, il n'y a pas de souci. Demain, je fais une introduction sur les réseaux sociaux. Le but n'étant pas de les partir de détail en détail, c'est pas du tout le cas, parce que la semaine prochaine, je vais faire un zoom sur les réseaux sociaux, un jour un réseau social, pour vraiment vous montrer à qui, déjà quelle est l'audience de ces réseaux sociaux, à qui ils peuvent s'adresser. Et comme ça, vous allez pouvoir sélectionner quel réseau social vous allez utiliser dans votre activité. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez une question, mettez-la en commentaire. Si vous voyez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Vous me dites, moi, voilà, je regarde en replay. Si vous avez des questions en commentaire, envoyez-moi un message. Il y a encore le petit sondage que j'ai fait hier.
Le petit sondage que j'ai fait hier pour savoir quelles sont les formations, n'hésitez pas à le remplir, ça m'aide à savoir quels sont les contenus qui vous intéressent. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Normalement, quelque part, je suis en train de descendre l'actualité du groupe. Non, il n'y a plus les sondages. Si jamais il y a une heure qui vous intéresse plus que d'autres, je le dis, je le répète tous les jours, mais c'est vraiment, ça m'intéresse de savoir à quel moment vous pouvez être le plus disponible pour que moi je m'adapte et qu'on soit. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum d'échanges en direct, comme lundi ou comme aujourd'hui. Alors, Chantal, ça y est, j'ai ta réponse. On m'a conseillé d'envoyer un email un par un au lieu d'envoyer plusieurs pour éviter d'être bloqué par Google. Vrai ou faux? Alors, au début, c'est vrai que, ou il y a quelques années en tout cas, quand tu commences à envoyer des emails, vu que les gens ne te connaissent pas, ou en tout cas les serveurs d'email, hein, ça a un nom technique que je ne vous sortirai pas. En gros, les Gmail, les Hotmail, les Orange, les Yahoo et j'en passe. Quand ils connaissent pas, ils ont tendance à mettre dans les spams. Surtout quand ils voient qu'on en envoie à 500 de leurs compatriotes, entre guillemets, en tout cas de leurs clients. Donc le but, c'est effectivement de pas faire des grosses masses. Mais là, on n'en est pas là. Si j'en envoie 6 d'un coup, je vois par exemple, moi j'ai une séquence, effectivement, j'en envoie un par semaine et je les envoie à tous mes contacts, il y en a 15. Je ne pense pas que personne les ait reçus dans les spams. C'est vraiment une question de proportion. C'est vraiment aussi une question de fréquence. S'ils voient que tu es régulier et que les gens les lisent, après, c'est encore une fois, tu vas montrer patte blanche, les gens vont, enfin les systèmes des serveurs d'email vont voir que les gens ouvrent tes emails, voire même mettre ton adresse email comme étant une adresse email de confiance. Ça, je vais le noter pour vous montrer comment vous pouvez demander à vos clients de vous mettre en ce qu'on appelle en liste blanche. Je vais le noter. Liste blanche. C'est une bonne idée, comme ça tu es sûr que les gens vont recevoir tes emails, ils ne tomberont ni dans les spams ni dans la colonne promo de Gmail. Mais non, je ne conseille pas d'en faire un par un, surtout que je ne sais pas combien tu en as dans ta base de données, Chantal, mais n'en envoie pas 500. De toutes les façons, quand tu es dans les parties gratuites des logiciels d'emailing, ils vont pas te permettre d'envoyer plus, je crois, plus que quelques par jour. J'en ai 50 d'un coup. Bah oui, si jamais c'est tes clientes, c'est pas le premier email que tu leur envoies, donc elles ont l'habitude de recevoir tes emails. Donc non, n'envoie pas une par une parce que c'est pas une bonne idée. Et puis ta base, elle est pas assez importante entre guillemets. T'en envoies pas 15 par jour non plus pour attirer l'œil, si tu veux, des serveurs d'email. Encore une fois, soyez réguliers. Je parle pour Chantal, mais c'est pour tout le monde. Soyez réguliers et c'est avec le temps que les serveurs d'email vont voir que vos emails sont intéressants parce qu'ils sont ouverts par leurs clients, et plus ils vont voir que vous êtes régulier, qu'il n'y a pas de mots-clés entre gratuit, gratuit, vraiment des mots-clés putaclic, entre guillemets, qui vont vous permettre de ne pas... en fait, c'est ça. Il faut être régulier et il faut ne pas avoir certains mots-clés que je pourrais vous mettre aussi. Il y a des mots-clés qui mettent directement vos mails dans les spams si jamais ils sont contenus dans l'objet. C'est aussi les liens que vous mettez dedans. Est-ce que c'est des liens, en général, vous allez mettre un lien vers votre site internet ou votre page Facebook, donc c'est des liens de confiance, mais c'est ce qu'ils vont regarder aussi. Donc soyez réguliers, soyez cohérents et soyez honnêtes dans votre communication, et il y aura aucun flag entre guillemets à ce que aucune raison que les serveurs d'email vous mettent en spam, ou en tout cas vous blacklist. Mais c'est vrai que sur le principe, au début, quand on commence à communiquer, il faut mieux les envoyer par petits groupes. Mais vu qu'au départ, de toutes les façons, on a un petit nombre d'emails, même si, voilà, moi j'en ai 13, enfin, il y en a 13, si j'en envoie 13 une fois par semaine, c'est pas ça qui va amener mon adresse à être blacklistée. Et puis en plus, les logiciels que vous utilisez pour envoyer vos emails, ils travaillent derrière pour que
le taux ce qu'ils appellent le taux de délivrabilité. Donc c'est le taux d'email qui n'atterrit pas dans les spams, soit au-dessus de 99%. Donc c'est à eux aussi de faire le travail derrière avec les serveurs d'email, Hotmail, Gmail, etc., pour que justement vos emails arrivent dans la bonne partie de l'adresse de la boîte mail de leurs clients et pas en spam. Donc vraiment, c'est à vous de faire votre côté du boulot, j'ai envie de vous dire, en étant le plus honnête possible et le plus régulier, et pour ne pas avoir les mots-clés qui amènent directement en spam. Et aussi, il y a les logiciels que vous utilisez qui travaillent de leur côté pour que l'email de leurs clients arrive directement dans les bonnes parties des boîtes mail des serveurs d'email. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Chantal, et que j'ai pas été trop compliqué dans mon explication. Voilà. Mais c'est pas bloqué par Google. C'est pas seulement Google. C'est Google pour Gmail. Mais ça peut être Orange pour ceux qui sont Orange, Wanadu, Hotmail, Yahoo, les pages pro, enfin les noms de domaine pro, etc., etc. C'est vraiment valable pour tout. Un bon nom de logiciel à donner, j'en ai donné au départ, Chantal. Il y a Sendinblue qui est pas mal. Mailchimp et Mailjet marchent bien. Hein. Je mettrai les liens. Je vais le noter. Décidément, j'ai beaucoup de choses à noter aujourd'hui. Alors, Sendinblue. Parce que je sais que tu en as envoyé cet après-midi, Chantal, hein, tu me disais ça hier. Mais oui, tu peux les envoyer 50, c'est pas gênant. Si vraiment tu as vraiment peur, envoie en 2 fois. Mais ça sert à rien d'envoyer un par un. Hein. Parce que du coup, après, tu vas rentrer dans des heures où les gens ne vont pas ouvrir. Tes emails parce que justement ils sont pas dessus et tu vas avoir un taux d'ouverture qui est pas bon. Donc envoie même en 2 fois si tu veux à 2 heures d'intervalle et t'es tranquille. Sincèrement. Alors j'ai dit Mailchimp et Mailjet. Mailjet. Alors si tu envoies directement sur Gmail, ça peut oui, et encore. Si jamais tu les envoies régulièrement, c'est vrai que 50 sur une adresse Gmail, ça peut faire peur, mais non, je serais pas plus inquiète que ça. J'aurais tendance à utiliser des logiciels en ligne pour lequel c'est un métier d'envoyer des emails, plutôt que d'envoyer directement sur Gmail, mais ça fonctionne, hein, vu ton activité, le côté que tu travailles vraiment sur du local, sur tes clientes, ça me gêne moins que si jamais on était vraiment sur un positionnement national. Voilà. Est-ce que ça répond à 300 à envoyer? D'accord. Tu m'as dit 50 tout à l'heure, c'est pour ça. 300 à envoyer, oui, ne les envoie pas d'un coup. Alors si jamais tu es directement sur Gmail. Par contre, si jamais tu utilises un logiciel tiers entre guillemets, oui, tu peux. Tu peux les envoyer les 300, un maximum en une fois, parce que justement, ils travaillent avec les récepteurs d'email. 300 à envoyer d'un coup, c'est alors, les meilleures heures pour envoyer des emails. Ah, mais ça dépend de ta cible. Moi, tu sais que 20h45, c'est pas une bonne heure. Tu vois, par exemple. Il y a pas de bonnes heures, il y a pas de mauvaises heures, je dirais génériques. C'est mauvais pour tout le monde à tel moment, c'est mauvais pour tout le monde, c'est bon pour tout le monde à tel moment. C'est vraiment par rapport à ta cible. Quand est-ce que ta cible est susceptible d'ouvrir directement tes emails? Est-ce que, bon là, avec le confinement, c'est un peu particulier, mais vu ton activité, j'aurais tendance à en temps normal, pour celles qui travaillent, éviter les heures de travail. Vraiment être dans le côté pause de la chose, être entre midi et 2, et en fin de journée. Maintenant, avec le confinement, c'est un peu plus, c'est différent, mais c'est selon votre cible. Encore une fois, je parle pour Chantal, mais je parle pour tout le monde. Il n'y a pas de bonnes heures. Il y a des heures qui sont plus favorables que d'autres, mais c'est via, je dirais, le bon sens. Encore une fois, c'est difficile d'ouvrir des emails perso quand on travaille. Donc, évitez d'envoyer des emails selon votre secteur d'activité pendant que les gens travaillent. Mais après, si vous êtes en B2B, c'est différent. Mais là, Chantal parle directement à des consommateurs finaux. Donc, c'est des particuliers. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est effectivement différent. Mais voilà, je vous donne un exemple. Je sors encore de mon truc, mais voilà, Facebook, je sais que quel que soit le secteur d'activité de mes clients, le vendredi après-midi sur Facebook, les stats, elles sont extraordinaires. Voilà. Mais par contre, il y en a beaucoup qui vont vous dire ne poste pas le lundi sur Facebook. Moi, je vous dis que ça dépend du secteur d'activité. Encore une fois, je fais la page Facebook de la pharmacie de ma maman. Le lundi, ça marche bien le lundi matin. Mais ça dépend vraiment de votre secteur d'activité et de votre cible. Quand est-ce qu'elle est le plus à même à voir votre email sans qu'il soit
sur la masse. Donc il faut qu'il ait entre guillemets son ordinateur, son téléphone à proximité et qu'il soit disponible pour l'ouvrir. Voilà. D'envoyer des emails le week-end, Chantal, surtout dans ton activité, ça peut être une très bonne idée parce que les gens justement ne bossent pas et ont plus de temps pour lire leurs emails ou même rattrapent tes replays ou vont rattraper des choses qu'ils n'ont pas pu voir sur le côté. Donc oui, selon l'activité, ça peut être une bonne idée. Si on est en B2B, on est d'accord, si on s'intéresse aux professionnels, aux directeurs commerciaux de boîtes, etc. Non. Si on parle aux particuliers, si on est dans le loisir, si on est dans une activité, je dirais, bien-être, etc., le week-end, c'est tout à fait possible. Je sais pas si tu es encore là, Maria, mais je prends ton exemple. Actuellement, Maria, elle fait ses lives le samedi matin. Parce que déjà, elle, ça lui permet de s'organiser avec ses enfants, mais c'est aussi un moment où les gens ont le temps, le samedi matin, pour prendre le temps, une demi-heure, ou 10 minutes, un quart d'heure, pour voir ses lives en direct. Et ben là, c'est pareil. Il faut s'adapter aux horaires de disponibilité de vos clients. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a la bonne réponse, il y a le bon moment pour votre cible, pour vos clients. C'est pour ça que je fais plein de sondages. Parce que moi, mon but, c'est qu'il y ait le maximum d'interaction pendant les lives, comme aujourd'hui. Et là, vraiment, l'intérêt, c'est que vous soyez le plus nombreux possible sur les lives. Alors, pas pour me faire mousser, hein, c'est pas du tout l'idée. Ça se saurait. Mais c'est vraiment pour qu'on ait le plus d'interaction parce que les questions que vous allez poser, eh ben, elles vont servir à d'autres qui sont en live ou qui regardent en replay. Donc, plus il y a de questions, mieux c'est. Voilà. Est-ce que ça te répond à ta question, Chantal? Enfin, à tes questions. Merci pour tes questions déjà. Et est-ce que ça y répond, en tout cas? Tu es nul en anglais, c'est pas grave, tu m'appelles. Et il y a plein de logiciels en français, donc c'est pas grave, c'était nul en anglais. Tu m'appelles, moi je parle anglais, allemand, il n'y a pas de problème. C'est bon, je gère. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser préparer le déjeuner, moi aussi. Merci Chantal. Bah écoute, ça me va droit au cœur ce que tu dis. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. S'il y a des questions qui vous viennent, une fois que j'ai coupé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. Demain, on se revoit pour faire une introduction sur les réseaux sociaux parce que la semaine prochaine, je vais faire un jour un réseau social, notamment, je crois que c'est mercredi, où j'aurai un guest qui est spécialisé justement sur Instagram. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entreprise, profitez du fait que vous soyez à la maison pour faire ce que vous n'avez pas tout le temps de faire habituellement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Bye bye.